Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors nous allons voir tout de suite les énergies du mois de mai pour les personnes nées sous le signe du Sagittaire. Donc un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, il semblerait, les Sagittaires, que ces derniers temps, voilà, vous ayez du mal à faire le deuil de quelque chose. Alors, d'une relation, d'une profession, d'un travail, d'une formation. Mais il y a quelque chose qui a été coupé ces dernières semaines et donc vous avez du mal à avancer. Vous restez un petit peu focalisé là-dessus. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui bloque sur ce qu'il avait avant. Mais le 5 de coupe va nous indiquer quand même quelque chose qui est déjà fini, qui est déjà terminé, mais on continue de ressasser, on continue à y penser. Donc il y a cette idée que ce mois-ci, on n'arrive pas. Je ne dis pas que ce mois-ci, vous n'allez toujours pas réussir. Je dis que là, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. Là, c'est vraiment le négatif de ce que vous vivez en ce moment. Donc il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à faire le deuil. Alors c'est tout à fait normal, ça peut être quelque chose de sérieux que vous avez vécu certainement. Mais voilà, en tout cas, il y a cette difficulté à passer à autre chose ou en tout cas voilà, de faire le deuil de ceci. Nous avons dans les aspects positifs l'as de bâton. Alors l'as de bâton va nous conseiller d'aller chercher quelque chose qui nous fait vraiment envie. L'as de bâton, c'est vraiment le bâton, c'est vraiment l'énergie, c'est le feu, c'est je vais chercher ce que je désire. Je désire quelque chose, il va falloir que j'aille le chercher. Parce que si je n'y vais pas, je risque de bloquer encore un petit peu longtemps sur ce qui me fait défaut, sur ce que je n'ai plus dans ma vie. Donc on nous conseille vraiment d'aller chercher là où je peux trouver du plaisir en fait. C'est vraiment concret le bâton, c'est là où je vais aller trouver du plaisir. Alors c'est aller chercher aussi une opportunité. Alors ça peut être une opportunité que l'on nous offre et dans ce cas-là on nous dirait il vaut mieux la saisir, il n'y a rien de négatif, il vaut mieux la saisir et ne pas bloquer sur ces énergies anciennes en se disant mince attention peut-être que là le passé va revenir, on m'a donné un délai, peut-être que non, là il faut y aller apparemment, il y a une opportunité ou que l'on va aller chercher soi-même mais il faudra y aller. Alors nous avons comme vibration ce mois-ci, nous avons l'ermite. Alors l'ermite va nous parler plutôt d'introspection, ça c'est sûr, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est un vieux monsieur, mais c'est un sage, il sait tout et en même temps c'est quelqu'un qui apprend aux autres et en fait qui continue à apprendre pour lui-même. Il est tout le temps en perpétuelle évolution, il cherche tout le temps la connaissance. Alors l'ermite va nous parler de lenteur, il va nous parler de patience, mais c'est la réflexion aussi sur le passé. Donc là, on retrouve encore cette carte du passé, on bloque sur le passé. Mais là, peut-être qu'on bloquait en ressassant, en procrastinant. Là, l'ermite va nous dire, peut-être qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Peut-être que les bonnes questions à se poser sont ailleurs, sont autre part. Plutôt que de se dire j'ai raté cette relation, cette formation, etc., il faut peut-être nous s'interroger sur autre chose, sur quelque chose de plus profond. Alors l'ermite, ça peut représenter aussi souvent les formations, justement. Ça, je vous disais, c'est possible qu'il y ait une formation que l'on n'a pas pu faire ces dernières semaines ou qu'il y a eu beaucoup de retard. Bon, et peut-être que là, il serait temps de se dire, de chercher, bon, quand est-ce que je peux relancer ça, quand est-ce que je peux repartir, mais il se pourrait même ce mois-ci que vous ayez le message que ça va repartir. C'est possible. Mais en attendant, le tarot nous conseille quand même d'apprendre ou de chercher sur soi, de chercher des réponses en tout cas, mais d'aller chercher quelque chose. Tout dépend de votre situation. Voilà, mais en tout cas, c'est prendre le temps pour réfléchir. C'est un temps qui est nécessaire d'ailleurs, parce que les choses sont en flottement, parce qu'on cherche une guérison. On cherche une guérison. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment défaut. On ressent un manque quelque part. Donc voilà, l'ermite, c'est quand même la grande maturité. Donc vous allez tendre à ça. C'est aussi le conseil de ne pas se précipiter, de se concentrer sur ce qui vous fait vraiment, pardon, excusez-moi, sur ce qui vous fait vraiment envie. Et quelque chose a priori ici qui vous fait vraiment envie. Et dans ce cas-là, il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. C'est une réalisation lente, mais qui va arriver. Qui va arriver. Bon, après, il y a une notion aussi de spiritualité et de persévérance. Ça peut être aussi le solitaire. Donc, si jamais on est dans un tirage sentimental, voilà, il y a une histoire qui s'est terminée, on n'arrive pas trop à passer. On n'arrive pas trop à passer dessus, mais bon, on se retrouve un peu célibataire malgré soi, c'est un peu le célibat subi, mais
le célibat subi, souvent c'est quand c'est dans les aspects négatifs. Là, elle est en vibration. C'est que le célibat, on va réussir à retrouver quelque chose qui nous donne envie. On va réussir à trouver peut-être même une personne qui nous donne envie. Hein. C'est possible, hein, parce qu'avec le bâton, vraiment quelque chose de phallique hein, dans le bâton. Hein. Donc, c'est possible. Hein. Bon, si jamais on est dans un contrat que vous pourriez signer, voilà, l'ermite nous conseille quand même de bien étudier les petites lignes, tout ça. Bon, ça c'est plus anecdotique parce qu'avec l'as de bâton et le 4 de bâton en résultante, c'est qu'a priori tout va bien. Voilà. Mais si on est dans l'affectif, attention, ça peut être aussi une passion un peu contenue. Hein. C'est-à-dire que si là on est un peu dans un deuil qu'on n'arrive pas à faire, il se pourrait qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas trop exprimées. Hein. Voilà, et qui pourraient quand même nous faire du mal. Hein. Voilà. Bon, l'ermite, ça peut être aussi la retraite, ça peut être le conseil de prendre son temps. Voilà, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui arrive à la retraite, mais qui a du mal à accepter l'idée. Et voilà, mais on conseillerait dans ce cas-là de prendre ce qui arrive. Et nous avons en résultante la belle carte du 4 de bâton. Hein. Et le 4 de bâton, c'est vraiment une jolie carte. C'est vraiment une carte de construction, de stabilité. Hein. On pose les bases. C'est l'engagement, hein, c'est vouloir se poser, s'engager, se marier, c'est se fiancer, vous voyez. Alors avec l'as de bâton juste à côté, ça peut être quelqu'un qui nous a fait une proposition, qui nous met dans une excitation certaine. Et voilà, on se dirige vers un 4 de bâton, vers la stabilité, un foyer, tout ça. Si on est dans le domaine professionnel, alors voilà, il faudrait faire peut-être le deuil d'une formation ou d'un travail où on nous a remerciés, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va retrouver derrière tout de suite quelque chose. Hein. C'est l'idée d'engagement, hein, de toute façon, le 4 de bâton. Hein. C'est même d'ailleurs quand on a besoin d'aide, si par exemple là vous êtes un petit peu en dépression, bon, j'aime pas trop ce mot, mais si vous êtes un petit peu en dépression parce qu'il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à faire le deuil ou que vous n'arrivez pas à lâcher, c'est possible qu'avec l'aide de quelqu'un de plus âgé que vous, de quelqu'un en tout cas qui a des connaissances, c'est possible qu'avec l'aide d'une communauté, d'une collectivité, hein, vous voyez, de personnes ensemble, c'est possible aussi que vous cherchiez, que vous trouviez des réponses hein, qui vous permettraient de trouver la force pour une guérison. Hein. En tout cas, le 4 de bâton, quand on fait appel à une aide, il y a toujours quelqu'un qui répond présent. Hein. Donc ce mois-ci, les Sagittaires, effectivement, vous traversez a priori une mauvaise passe, mais il va y avoir quelque chose qui va se présenter où vous allez devoir chercher quelque chose. C'est peut-être cette introspection avec cet ermite qui vous fait trouver justement cette chose qui va vous donner envie tout simplement. Et la résultante, ce sera le 4 de bâton. Donc ce sera de toute façon une association, ce sera quelque chose de carré, en tout cas quelque chose que vous posez et qui est carré. Peut-être même un contrat, une formation que vous allez effectuer, c'est possible. Hein. Sincèrement, c'est possible. Hein. Voilà, j'ai tiré avec l'oracle d'âme à âme la carte du miroir. Et son message est le suivant. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Voilà, ça nous dit tout simplement mais que si on a en face de nous quelqu'un qu'on n'apprécie pas, mais souvent ils ont les qualités et les défauts qu'on a nous-mêmes, à partir du moment où ça nous génère des émotions. Et peut-être essayer de trouver en ces personnes-là qui nous entourent, hein, l'idée du collectif, peut-être d'essayer de trouver, de se remettre en question sur ce qui nous agace et ce qui nous agace pas, mais en tout cas ce que nous, on peut améliorer chez nous. C'est le fait de se voir en l'autre et de voir un petit peu ses défauts qu'il faut nous-mêmes accepter et ses qualités aussi qu'il faut accepter parce que des fois on ne voit pas ses qualités et l'introspection nous permet de les voir et d'accueillir un petit peu après ce que la vie va nous présenter. Voilà. Mais voilà, je vous souhaite un joli mois de mai les Sagittaires et je vous dis au mois prochain pour les nouvelles énergies. Au revoir.